Hey, bonjour. Aujourd'hui, on accueille Rudy Koya. Presque pas besoin de le présenter, mais on va quand même lui laisser la tâche de se présenter. On va parler un petit peu de ses passions et les liens qu'on pourrait faire avec la neuro. Salut Rudy. Salut Adri, salut Seb, merci de me recevoir sur votre podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un élève assidu de la formation Labo RNP. Bon, j'avance pas très vite, mais j'avance petit à petit. Et je tiens à le dire quand même, c'est une très très grosse formation. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Donc c'est pour ça que j'avance petit à petit. En tout cas, j'en suis très content. Alors pour me présenter rapidement, j'ai allégé ma présentation désormais. Je dis que je suis passionné et que je cherche des réponses à mes questions. Ça a commencé dans le milieu de la musculation il y a plus de 20 ans, avec les tout premiers sites internet de musculation, les premiers forums. Et de ça a découlé 2 gros sites internet. Heu, Ils mettent des conneries dans les commentaires pour me déconcentrer. Ça commence donc il y a 2 gros sites de muscu. Il y a rudykoya.com sur lequel je propose coaching à distance, livres, formations et il y a des centaines d'articles un peu références pour ceux que ça intéresse, pour les pratiquants naturels de muscu et plus connu, le site superphysique.org qui date de 2009 et pareil, qui recense par là ce coup-ci des milliers d'articles, des podcasts, des vidéos. Le dernier forum du web pour les pratiquants de musculation, c'est simple, moi j'ai grandi avec plus de 50 forums sur le net, il y en a presque un par jour de nouveau, et on est les derniers. Euh, et voilà, et après, à côté de ça, j'ai aussi 2 autres projets, à savoir mon site Les Secrets du Kayak, donc secretsdukayak.org sur lequel je fais des podcasts, où Seb est déjà intervenu sur la partie neuro. C'est Voilà. ça. Et donc il y a des podcasts, j'interviewe les champions, anciens champions, et j'essaye d'ouvrir à d'autres thématiques. Et leadercast.fr, sur lequel, il y a des podcasts aussi sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, qui est, assez populaire justement auprès, des entrepreneurs, que ce soit dans le milieu de la musculation, mais aussi, de d'autres horizons. Voilà, à peu près. Ok, super. Un vrai entrepreneur sur le long terme, du coup, parce que moi, je t'ai connu via Superphysique il y a longtemps. Et c'est marrant parce que Superphysique, tu sais, c'était un petit peu la plateforme où tu avais tous ces gens, déjà des gens connus, mais aussi des gens qui ont émergé par la suite. Donc Bien c'est sûr. super cool. Ouais, Et ouais, il y a, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont écrit à l'époque. En fait, sur Superphysique, on avait on a toujours ce truc-là, une philosophie, une thématique. Je sais pas comment, j'ai plus le mot en tête, ça va peut-être me revenir après, mais en fait, on ne faisait écrire, parce que plein de gens voulaient écrire, mais que des gens dont on savait qu'ils n'allaient pas embrouiller les gens, tu vois, où ça allait aller dans la même direction. Mmh. Donc moi, j'écrivais surtout sur l'hypertrophie, la prise de muscle, et donc si quelqu'un voulait écrire sur la prise de force, il fallait que ce soit le prolongement de ce qu'on raconte pour ne pas embrouiller les gens. Le but, c'était vraiment que quand tu vas sur le site, il n'y ait pas de contradiction, parce que sinon, il y en a déjà tellement, et aujourd'hui, il y en a vraiment une tonne, Mmh. mais à mon époque, il y en avait déjà beaucoup. Sinon, ça aurait embrouillé les gens, et ça n'aurait pas rempli l'objectif que nous, on souhaitait se donner, à savoir vraiment démocratiser les bonnes connaissances et donner une vision d'ensemble un peu à chaque lecteur. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait écrire pas mal de personnes comme Aurélien Broussal, Olivier Bollier, Fred Marcerou, Pierre et Et, Anélia de Cisport, et heu, Cario. Cario, heu, voilà, donc pas mal de personnes, j'ai plus tout en tête, mais voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de personnes avec qui on a fait des vidéos, des podcasts, on a tout Mmh. décliné. Et voilà, c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont jamais écrit parce qu'en fait, ils étaient pas, dans la thématique, du site, et ça allait embrouiller les gens, même si j'ai rien contre eux, particulièrement. Yes, non, Bah, mais c'était vraiment très très bien. En plus, t'as raison en fait de laisser une ligne directrice comme ça. Mais tu vois, c'était peut-être un petit peu le début même, en fin de compte, de Leadercast, puisque tu leadais dans la même direction. Surtout à une époque où t'avais pléthore de magazines de muscu qui sortaient comme MSC Fitness et où il y avait, tu sais, d'un magazine à l'autre, tout et son contraire. Et donc, c'est vrai que c'était une bonne source d'information et ça permettait de bien guider les gens, surtout dans les débuts. C'était vraiment cool, quoi. Et Surtout après, que bien toi sûr. toi, au début, tu étais plus muscu, Adri? Moi, je te voyais un Moi, peu plus. moi, je me reconnais pas du tout. Je ne sais pas si j'étais sur la plateforme. Faudrait pas que je me connecte parce que je pense que ça ferait peur. Là, j'étais plus dans le volet un peu, ouais, renfort musculaire et cross-training, etc. Donc, voilà, que j'utilisais à l'époque exclusivement pour les sports de combat. Donc, voilà. Mais, ouais, ouais. Ce qui paraît, j'avais peut-être un compte sur Superphysique. Euh, pour c'est le comme moment, quand tu regardes pour le tes moment, toutes t'as juste premières fait. vidéos YouTube. Ouais, c'est ça, tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai fait?» et puis tu regardes, tu dis: «Ah merde, putain, j'ai fait ça». Mais à Ouf. l'époque, là, tu parles des vidéos YouTube, mais quand je mettais ces petites vidéos YouTube du début, mais en fait, il y avait rien. Donc tu vois, les premières c'est 2007, donc il y avait absolument rien, donc forcément, c'était super pour l'époque. Et après, Hmm. comme j'ai pas spécialement évolué sur le format,
Moi, j'aime pas faire du montage, j'aime pas trop. C'est pas trop mon truc, la mise en forme. Moi, j'aime bien produire du contenu, partager. Et ben forcément, maintenant, il faut tellement faire de belles vidéos, passer plus de temps sur le montage que sur le fait de filmer. Bon, bah voilà. Ouais. Et Mais là, parce ça que devient les gens passent compliqué. plus de temps aussi derrière l'écran que sur le terrain. Oui, Ça, bah ça c'est sûr, ça. Donc, ouais, je pense que c'est une des problématiques. Là, il faudrait peut-être qu'ils écoutent Leadercast. Parce que c'est bien d'entreprendre et voilà, toujours garder quand même ce seuil de pratique. Et surtout, je pense aussi ce qui fait ton expérience et ce qui permet de donner du poids dans l'expérience que l'on partage, ben, c'est d'avoir des cas, tu vois. Parce que à chaque fois que j'ai un cas, tu sais, en consultation en posturo, ben, nous, on échange toujours avec Seb et Romain. Je leur dis, ah, ben, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, c'est notre expérience terrain qui nous construit, tu vois. Et à l'époque de Superphysique, bah, même si c'était beaucoup sur Internet, tu avais quand même une grosse expérience terrain. Tu le voyais, les gens qui venaient, qui parlaient, c'était des gens qui pratiquaient Bien énormément. sûr. Et maintenant, tu as l'impression sur les réseaux sociaux, tu as plus de gens qui n'ont pas trop pratiqué encore et qui essaient de parler de tout, tu vois. C'est peut-être le Ouais, penchant bah, 2023 qui me plaît un peu moins. ça a changé parce que avant les forums de muscu, bah, comme tu dis, Superphysique, donc il y avait Superphysique, il y avait Planète Muscle, tu avais All Muscu peut-être aussi, qui avait un gros forum, Oui. Musculation, qui avait un gros forum. On était 4-5 gros forums. Et en fait, les gens qui communiquaient dessus, c'était que des gens qui étaient vraiment intéressés par la discipline fest. Il n'y avait pas encore eu Ouais. l'émergence de toutes ces salles commerciales, donc sans les citer, qui étaient un peu Mm. partout, qui sont devenues le nouveau bistrot. Et donc, tu n'avais que des gens passionnés. Moi, je me souviens de discussions, mais vraiment hyper intéressantes, hein. Je me souviens que les gars venaient sur les forums Superphysique. Je me souviens, Bollier, il venait, il dit, ah, mais c'est incroyable le niveau des gens. Et c'est vrai que c'était fou. Tandis que maintenant, tu vois, sur les réseaux sociaux, comme c'est quelque chose qui est un peu facile d'accès, c'est beaucoup plus facile qu'un forum, parce que les forums, c'est pas hyper adapté au smartphone, même si on a mis un mode responsif, tout ça, mais c'est plus adapté à ceux qui ont un ordinateur. Et ben en fait, sur les réseaux, tout le monde donne son avis parce que c'est facile en fait de le faire. Et tu n'as plus ces longues discussions qu'on pouvait avoir, vraiment des trucs et qui sont encore sur les forums, hein, dans les archives du forum Superphysique, où c'était vraiment hyper intéressant. Donc ouais, c'est que ça a changé, c'est plus, c'est plus pareil. Tu vois, hier, j'ai publié un réel. J'ai un copain qui est venu me filmer. Rendez-vous musclé, j'ai fait une petite pub. Il a fait vraiment une très belle vidéo. Et tout de suite, il y a eu un gars qui a mis un commentaire du style mais c'est qui celui-là? Non, non, tu vois, un truc. Et tu dis bah oui, Mm. mais les gars, en fait, maintenant, ils prennent même plus le temps de rechercher qui sur la vidéo ou pas. Ils se disent c'est qui? Donc c'est assez drôle, Ouais. c'est assez drôle. Je sais pas, c'est le monde de maintenant. Après, moi, je suis un peu protégé de tout ça parce que, comme j'avais déjà expliqué à Seb, moi, dès que je vois un truc qui me plaît pas, bah, je bloque, je coupe. Donc comme ça, je suis vraiment entouré que des personnes qui vont, entre guillemets, soit réfléchir, soit se remettre en question, chercher à évoluer. Donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai que si tu regardes tout et rien, bah, en fait, t'es foutu parce que tu as n'importe qui. Tu vois, moi, je vois parfois sur les réseaux, tu peux donner un conseil. Voilà, des fois, je suis sympa, je mets un conseil. Et tu as quelqu'un qui va dire complètement l'inverse et la personne ne sait plus qui écouter, tu vois, parce que sur les réseaux, elle n'arrive Mm. pas à se dire qui c'est qui me donne le conseil. Et donc, tous les conseils se valent quand tu es néophyte et qu'en fait, tu n'es pas dans ce mindset de leadership pour soi-même, on va dire. Mm. Ouais, c'est ça. En plus, il suffit que la personne qui vienne contredire ton conseil ait 50 000 personnes de plus qui le suivent sur les réseaux Ah, sociaux voilà. et t'es foutu. Bien sûr. T'es Parce qu'on foutu. on confond popularité et connaissance, quoi, et expérience, quoi. Mm. Popularité, ça ne veut pas dire qualité, hein. Mais moi, je pense qu'on va mettre, nous, on va mettre pas mal de vidéos maintenant de Neuro avec des filles nues et comme ça, on va vite monter 100 000 de plus et on va gagner en comment dire, en Je sais compétences. pas, je vous ai gagné en audience, mais je suis pas sûr que Oui. vous gagnez en Non. qualité, en chiffre d'affaires, en plaisir de faire ce que vous Ouais, c'est faites. ça. Non, mais tu vois, c'était justement une discussion où on se disait des fois, ouais, est-ce qu'il faudrait qu'on prépare plus nos vidéos, que ça soit encore plus propre, etc. Même si je pense qu'on a fait un vrai boulot depuis le début, parce que bah, tu es obligé quand même de faire quelque chose de qualitatif, eu égard à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais nous, on se disait, nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir 20 000 personnes sur les réseaux sociaux. On préfère avoir, ces 5 6 000 personnes qui nous Bien suivent, sûr. mais que ça soit avec des échanges qualitatifs, plutôt que, tu vois, la course au like, quoi. Non, Ça aurait peu de sens pour nous. mais c'est sûr que ça n'a aucun sens. Parce que tu en as beaucoup qui confondent ce truc-là. C'est ils croient que plus tu as d'abonnés, plus ce que tu fais va marcher, plus tu vas être heureux, tout ça. Et c'est pas vrai. Ce qu'il te faut, c'est juste un noyau de personnes
qui sont intéressés, qui t'intéressent, que tu veux aider, dont c'est ta mission, entre guillemets, comme j'explique dans mon livre The Leader Project, le premier chapitre. Voilà, c'est ton histoire, c'est quelque chose dans lequel tu crois. C'est plus ça. Après, le nombre, moi, des fois, je vois des gens se désabonnent, ben, je me dis, bah, tant pis, tu vois, c'est pas. En fait, je m'en fous, c'est que ça ne les intéresse pas. Donc, de toute façon, ils m'ont rien apporté sur tous les domaines. Donc, voilà. Ouais, ouais, mais ça, beaucoup l'oublient que tu n'as pas besoin d'avoir vraiment beaucoup de monde pour vivre de ta passion. Et c'est pour ça que c'est pas une course, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, sur les réseaux, bah, je publie ce que j'ai envie de publier, quoi. J'en ai un peu, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Je mets ce que j'ai envie de dire, et voilà, et ça plaît, ça déplaît, c'est pas très grave, quoi. Mais voilà. Yes. Non, mais c'est super. Bah, tu vois, finalement, on parle un petit peu de leader, etc. Mais, et quelle est la vision, du coup, que toi, tu as eue? Bah, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais faire de la neuro et est-ce que ça t'apporte maintenant, en fin de compte, dans tes passions et dans la muscu, parce que tu pratiques toujours la muscu quand même, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, non, non, mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que moi, j'ai toujours été assez curieux. Et donc, j'ai rapidement compris, dans mes jeunes années, que beaucoup de choses étaient régies par le système nerveux. Donc voilà, que tout est nerveux. Moi, je me souviens, quand la théorie du gouverneur central de Tim Noakes est sortie, il y a peut-être 15 ans, hein, j'ai plus la date en tête, Mm. mais c'est quelque chose comme ça, quoi. Donc, on savait que tout était régulé par le système nerveux, mais sauf qu'il n'y avait rien à l'époque, tu vois. Voilà, on connaissait un peu les réflexes archaïques, mais c'était pas encore vraiment démocratisé sur le net. Tu vois, tu n'avais pas grand-chose, tu tapais, tu n'avais rien, tout ça. Et donc, après, quand je vous ai vu arriver, et j'ai vu justement la neuro, l'évaluation, tout ça, et j'ai vu que Seb était pas loin, j'ai dit, bah tiens, je vais tester. Je vais tester pour me faire mon avis, parce que moi, j'aime bien tester. La théorie, bon, bah, c'est bien, mais j'aime bien voir ce qu'il en est. Et donc, j'ai vite compris que c'était déjà quelque chose de sérieux, parce que je me souviens que Seb m'avait dit, bon, les exos, c'est 3 à 5 fois par jour. Et je me dis, ah ouais, ok, bah 3 fois 5 fois par jour, ok, bah on va tester. Mais ça m'a permis de me rendre compte aussi que pour beaucoup de gens, ça allait être compliqué parce que tu as beaucoup de gens, ils courent après le temps, ils ont 3 fois 45 minutes pour s'entraîner en muscu. Donc voilà. Mais pendant un an, on a fait le suivi avec Seb et c'est vrai on a vu des grosses différences. Bah, je crois qu'il y a une vidéo qui met celle Là, comme ouais, ça, là. ouais. J'ai plus le nom en tête. Mais bref, on a vu des bons résultats. Et donc à partir de là, bon, j'attendais un peu d'avoir plus de temps pour suivre la formation neuro, donc de la RNP. Et puis au moment, bah, j'ai eu du temps et je me suis dit, bon, bah allez, c'est parti, quoi. Dans tous les cas, moi, j'aime bien prendre des formations. Des fois, c'est même pas pour les suivre, c'est juste pour voir comment c'est organisé. Je regarde quelle est la pensée de la personne, sur quelle plateforme il est, tout ça. Donc, je m'intéresse aussi à ça. Et des fois, voilà, c'est plus pour apprendre comme avec Labo. Mais c'est vrai, comme je disais en intro, c'est que c'est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment une formation, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai poussé un coup de gueule il n'y a pas longtemps, mais tout le monde parle de formation, formation, formation. Mais si ta formation, tu l'as fait je sais pas, en 45 minutes. Bon, j'appelle pas ça une formation. Moi, j'ai connu des marketeurs sur le web, donc des anciens gars, je vais pas les citer, qui sont là depuis 20 ans aussi, hein. Les mecs, ils faisaient une formation par semaine, mais des fois, elle durait, c'était une vidéo de 20 minutes, quoi. Moi, je me souviens même Mm. avoir acheté, allez, je balance, à Joe DeFranco. Joe DeFranco, donc vous connaissez sans doute, préparateur physique Ah américain. ouais. À l'époque, il sortait des trucs assez régulièrement. Et je me souviens, un coup, il vendait l'échauffement des professionnels. Je sais plus comment il avait appelé ça, échauffez-vous comme un pro, voilà, en anglais. Et je sais plus, promotion, 20 balles, enfin, tout le truc marketing. Il dit, oh putain, bah, c'est bien et tout, je le prends. Et en fait, le gars, il avait filmé, donc c'était l'époque en plus où on filmait avec des vieilles caméras, bon, des trucs vraiment dégueulasses. Et il avait filmé l'échauffement d'une séance où il coachait des gars. 20 minutes, 17 minutes, je crois même, 17 minutes, et il vendait ça, je sais plus, 49 balles. Et j'étais là, je dis, oh putain, l'escroc, quoi. Tu vois, j'étais dégoûté. Et il n'y avait rien dans l'échauffement, tu sais, c'était ce que tu faisais à l'école, tu sais, il bougeait, bah, il n'y avait rien de particulier. Et donc, ouais, là c'est une vraie formation. Et, ouais, bah, comme je sais que tout est relié au système nerveux, tu vois, j'étais déjà assez convaincu de l'intérêt de ça. Alors après, ouais, c'est vrai. Souvent, je donne l'exemple à ceux qui sont intéressés. Je leur dis, bon, bah, écoute, tu vas faire beaucoup de neuroanatomie. Les nerfs crâniens, tu vas les connaître. Ouais. Donc, la partie de Seb, là, il a mis le paquet dessus, sur cette partie-là. Et je dis, là, ouais, après, tu vas comprendre. Alors, j'ai passé les yeux, là, donc avec les 6 muscles des yeux, tout ça. Et là, mais c'est sûr que c'est intéressant parce que tu vois bien que tout est relié au système nerveux, à ta perception. Donc pour moi, bah, c'est hyper intéressant parce que c'est sûr que des fois, tu as des gens, tu leur dis, tiens, je sais pas, fais une rotation externe de l'épaule, voilà. Tu essayes d'entraîner tous les muscles et tu vois que ça vient pas, quoi. Tu vois que ça vient pas. Tu dis, merde, il y a un truc qui va pas. Et finalement, tu peux débloquer le truc d'un point de vue neuro. Alors, certes, c'est moins sexy,
Parce que la plupart des gens, ils veulent sentir leurs muscles, ils veulent faire des exercices, voilà, des trucs où ils sentent qu'ils font du sport. Mais il n'empêche que si tu veux débloquer la situation, bah, parfois, ça va passer par la neuro. Et Mm. donc, c'est en ce sens que pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça va un peu plus loin que ce que j'avais en tête durant les jeunes années. Avant, on disait, voilà, ça vient du système nerveux. Voilà, on disait système nerveux central, système nerveux périphérique, ça s'arrêtait là. Voilà, on voyait les neurotransmetteurs, les synapses, tout ça, les trucs basiques quoi, qu'on voit tous. Mais là, ouais, déjà avec la neuroanatomie, bah, déjà tu comprends un peu mieux et c'est sûr que ça ouvre des champs de possibilités. Alors après, de là à m'en servir personnellement, va vraiment falloir que je bûche, Mais ça, c'est comme un parce que dingue t'es pas encore pour tout venu. avoir en tête parce que C'est parce que c'est t'es quand pas même encore très venu rigolo. au séminaire en présentiel, parce que c'est vraiment le séminaire, c'est que qui se déroule là en plus ce week-end pour nous là, au moment où on enregistre le, Le le petit quart podcast. d'heure neuro. Il y a un truc, C'est moi, qui me fait. vraiment un game changer où ça se débloque énormément de choses, quoi. Il y a un truc parce que depuis le début, je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'écoute, tu vois. Quand tu t'es présenté, tu as dit quelqu'un qui était passionné. Et quand on t'écoute, que ce soit au niveau du kayak, par rapport à tout ce que tu as fait dans l'éducation avec Leadercast et tout, et par rapport aux formations que tu fais, et même le consulting, parce que tu étais venu me voir, mais tu as aussi vu d'autres personnes, ben moi, le mot qui me vient, c'est effectivement ce côté passionné et qu'on perd des fois un petit peu auprès des coachs. Parce que là, tu as dit, ouais, c'est une grosse formation, faut s'y atteler, les exercices 3 à 5 fois par jour. En fait, si tu mets tout bout à bout par rapport à tout ce que tu fais et par rapport à ce que monsieur, madame, tout le monde fait tous les jours, ben, tu te rends vite compte qu'en fait, si tu n'es pas passionné, tu es vite mort, en fait. Ouais, bah, en fait, si tu es pas passionné, tu vas pas faire les efforts qu'il faut. Tu sais, bah, comme tu sais, moi je forme en BPGEPS. Voilà, je pense que c'est là où tu voulais m'emmener. J'ai bien compris. Mais Directement. voilà, je forme en BPGEPS, donc à l'école Sport Léman, où je suis assez content, voilà, sinon je ne continuerai pas. Mais c'est vrai que je vois tout de suite ceux qui sont passionnés, ceux qui vont faire quelque chose et ceux pour qui ça va être compliqué. Voilà. Ceux qui n'ont pas le truc, ils sont là, ils veulent des recettes toutes prêtes ou ils ne pratiquent pas. Tu vois, sans être méchant, mais tu vois, le diplôme, c'est musculation haltérophilie. Et j'en ai, ils font pas de muscu, ils font que de l'haltéro, tu vois? Ils font crossfit, haltéro, ils font pas de muscu. Donc quand je leur parle développé couché, il y en a pour qui, au début de l'année, ils en avaient jamais fait. Tu vois, ils avaient jamais fait de développé couché. Donc tu es là, tu dis: «Ah ouais, OK, c'est que c'est compliqué» et tu sens qu'eux, bah, voilà, la muscu, c'est mort. Ou pareil, alors après moi je me rends pas compte parce que je passe pas le diplôme, mais voilà, tu leur dis: «Tiens, il y a un bouquin qui est intéressant», tout ça et puis, en fait, ils n'arrivent pas à prendre le temps de le lire, ils ont d'autres trucs à faire ou, et donc ouais, c'est vrai que mais c'est parce que la musculation, au sens large, ça s'est démocratisé. On a l'impression que c'est devenu accessible, mais comme n'importe quelle activité, et là on parle de muscu, mais si tu faisais, du foot, donc ou tu Mmh. faisais du hand ou du volley ou n'importe quoi, au début tu dis: «Bah, ça a l'air facile, tu prends la balle, tu tapes dedans, c'est réglé». Puis tu fais un lancer et en fait, dès que tu te mets dans une activité, tu te rends compte de la complexité et qu'en fait, sans la passion alors après tu as des exceptions, tu as des gens qui vont devenir très, très bons sans être vraiment passionnés, mais la plupart du temps, il va falloir vraiment que tu sois passionné parce que c'est hyper compliqué. Tu vois, là, j'ai fait du surf. Je rentre des Canaries et j'ai testé le surf. J'ai fait, j'ai fait une séance. J'ai fait une séance découverte de surf. Et donc, j'ai pris un truc de surf. Et je me souviens que les gens, de ce que j'avais entendu, ça allait être compliqué de se lever de la planche quoi, la première fois. Et effectivement, ouais, c'était hyper dur. Et en fait, tu fais 2 heures à te prendre des rouleaux dans, dans la tronche. T'arrêtes pas de tomber, quoi. T'arrêtes pas de tomber, tu te fais embarquer, tout ça. Et c'est vrai que tu te rends compte que le mec qui surfe super bien, tu sais, lui, ça a l'air fluide, ça a l'air facile, tout ça. Bah, en fait, c'est des heures et des heures et des heures. Donc, vraiment, il faut être passionné du truc parce que si t'es pas passionné du truc, en fait, c'est mort, quoi. C'est J'étais mort. aux Philippines, j'ai eu la même réaction. Et pour l'histoire, c'est marrant ce que tu as dit là. Ouais, tu as l'impression que c'est tout facile. Le week-end dernier, quand on enregistre ce quart d'heure euro, on avait fait un atelier à Bordeaux et il y avait un instructeur de tir. Et puis je dis à Adrien, mais comment ça, un instructeur de tir? Il suffit de prendre ton pistolet, tu tires sur une cible Ah et il s'est ouais. moqué de moi, tu vois, genre, mais ouais, mais c'est comme tous les sports en fait, il y a tout un processus, tout un entraînement. Et c'est vrai que sur le coup, moi qui n'ai jamais pratiqué le tir, je dis, bah c'est simple, tu as juste à faire ça, quoi, tu vois. Et en fait, non, il y a plein de process. Enfin bref, c'était marrant, du Ouais, coup, mais on a un peu rigolé. parce qu'en fait, quand tu maîtrises quelque chose, de toute façon, tu le marques dans tes consignes d'exercice neuro, il y a un moment, tu dois avoir la fluidité. C'est La ça. fluidité, c'est l'intégration, tu vois? C'est à intégrer et bah, en fait, les gars qui maîtrisent un sujet, en fait, ils l'ont intégré, quoi. Tu vois, c'est C'est fluide. ça. Moi, tu me vois faire du kayak maintenant, tu as l'impression que c'est assez fluide. Tu vois, les gens extérieurs, ils me disent: «Ah, c'est fluide». Moi, j'ai pas l'impression quand je vois les champions. Pareil, quand je fais de la muscu, tu vois, je vois tout de suite la différence. Tu vois, quand quelqu'un c'est pas salaud, mais malheureusement, c'est ce que je constate, quand tu démarres le sport ou la muscu, genre à 40 ans et que tu as jamais rien fait avant, bah, tes mouvements, ils seront jamais
aussi fluide, aussi intégré. Tu vois, je vois les mouvements des gens qui débutent. Après 40 ans, même quand ils ont des années de pratique, leurs mouvements ne sont jamais vraiment très fluides, tu vois. On sent que l'apprentissage ne se fait pas naturellement, alors que moi, je me mets. C'est ancré. C'est ancré depuis le temps. C'est fluide. Mais des gens, on voit, c'est saccadé. Et ouais, après, si tu n'es pas passionné, c'est ce que je dis souvent. Ce qui va limiter la progression, quelle que soit la discipline, de beaucoup de personnes, c'est justement cette passion, cet intérêt, cette envie de faire mieux, ce questionnement où chaque séance, c'est l'occasion de mieux faire, que ce soit techniquement, que ce soit en termes de perf, évidemment, voilà, mais que chaque séance apporte des choses. Et c'est vrai que c'est pas qu'une obsession, mais tu vois, on parle de kayak. Moi, quand je suis au kayak, chaque séance, je pense à la technique, je m'échauffe, je teste un truc. Après, pendant les séries, je reteste des trucs. Et en même temps, j'ai une vitesse que j'ai en tête à respecter parce que j'ai envie j'ai envie d'avancer aussi. Donc, ouais, tu as toujours. C'est un travail perpétuel, en fait. Et c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avant, tu sais, on avait le schéma, je sais plus, c'est de qui, tu sais, de l'apprentissage nerveux avec les trois ronds. Tu sais, au début, il n'y a rien qui est synchronisé, après ça grossit. Voilà, on pensait que l'apprentissage nerveux, entre guillemets, l'intégration, ça se finissait au bout de quelques semaines. Tu faisais quelques semaines de développé couché, c'était réglé, quoi. Ou quelques semaines d'activité, c'était réglé. Et en fait, tu te rends compte que nerveusement, tu peux toujours progresser. C'est sans fin, en fait. Il y a toujours à gagner. Et c'est là que tu te rends compte que le talent, comme je dis souvent, c'est la répétition, même si ça ne plaît pas à beaucoup quand je dis ça, mais c'est pas de moi, c'est de Daniel Coyle du bouquin Le Talent Code. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que même à un moment où on arrive, je pense, à une fluidité, c'est là où il faudrait revenir, mettre une couche de complexité pour que justement le système nerveux continue à s'adapter. Tu vois, encore et toujours. Ouais, j'ai adoré ton petit laïus. Bon, malheureusement, c'est super intéressant, mais je pense qu'on a largement dépassé le quart d'heure. Ah merde. Classique. Et du coup, c'était super intéressant. Vraiment, si ça plaît aux gens, vous nous le dites et on pourra potentiellement inviter Rudy sur un webinaire. Ça serait super et ça nous ferait plaisir. Et en tout cas, tu peux nous dire où les gens peuvent te trouver exactement sur les réseaux? Ouais, j'ai mon compte Rudy Koya SP ou Rudy Koya tout court, peut-être sur Instagram, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, vous tapez juste mon nom. Et puis après, vous dériverez, si ça vous intéresse, vers les podcasts, vers les articles, les vidéos, bref, tout ce qu'il y a autour. Et il y a de quoi faire, hein. Vous allez pouvoir y passer du temps si ça vous intéresse. Ouais, c'est clair, c'est bien fourni. En tout cas, je te remercie pour ce moment de partage. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Salut à Rudy, tous. avec Salut, plaisir. salut! Ciao, ciao.